Bonjour, comme promis, on continue sur les vaisseaux entradiens de Macross. Là, si je me trompe pas, en plus c'est le deuxième kit que j'ai fait dans la foulée du vaisseau de débarquement. Honte à moi, tout à l'heure je me rappelais pas du nom du personnage qui est présenté sur la boîte. Là c'est Britaille et tout à l'heure c'était Exedor. Ça m'est revenu bien évidemment au moment où j'ai arrêté la vidéo, hein, sinon c'est pas drôle. Donc on continue sur ces maquettes de Harry O1 20000. Donc des vaisseaux entradiens avec là le Britaille Ship, donc c'est Britaille, qui a gardé pratiquement son nom de la version japonaise à la version américaine avec Robotech, et c'est le Nupetiet Vernix avec des chiffres romains, donc 5, 6, 3, 1. C'est peut-être son immatriculation, qui sait. C'est un vaisseau énorme, c'est parmi les plus grands qui existent de la flotte zentradienne, du moins de ce qu'on voit dans la série Macross. Et donc c'est le vaisseau commandé par Britaille, mais qui est secondé par Exedor, qui n'a pas forcément les vaisseaux de débarquement, comment dirais-je, sous sa coupe. Encore une fois, très belle illustration de cette maquette au 1/20 millième de Harry, qui est bourrée de défauts, mais c'est du Harry, hein, on n'y peut rien. Toujours livré avec une maquette du SDF1 au 1/20 000. Et, oups, vous avez là des illustrations plus proches de ce qu'on voit dans la série animée, avec beaucoup moins de détails, pas de marquage, pas de trucs écrits en zentradien ni rien, mais voilà, qui révèle que effectivement au-dessus c'est plutôt vert et en dessous c'est plutôt bleu. Mais la grosse différence avec l'illustration qui est ici, ce qu'on voit dans la série et la maquette, c'est vraiment la longueur du vaisseau. J'allais dire sa largeur et surtout la taille de l'avant. C'est assez étonnant. En termes de proportion, Harry est vraiment pas doué, hein. Les mecs qui faisaient les maquettes chez Harry, je sais pas d'où ils sortaient, mais voilà, ils faisaient leur minimum syndical. La maquette elle-même, j'ai peur du coup de vous la présenter, mais j'ai fait en sorte de la stabiliser un petit peu plus avec mon SDF1 que vous connaissez désormais en forme donc de robot. Et vous voyez que cette première maquette que j'ai fait avec la même méthode que le vaisseau de débarquement, donc différentes qualités de verre, presque du brossage à sec, mais je savais pas que ça en était. C'est de l'énamel, hein. Je l'ai pas précisé la dernière fois, mais je l'ai fait en énamel. Et comme j'en avais acheté plusieurs, j'en avais fait un deuxième, mais celui-ci n'a pas de marquage, et je l'avais fait un petit peu plus tard avec donc une méthode un petit peu plus simplifiée, où j'avais fait du verre clair et mis dessus du verre un petit peu plus foncé que ensuite j'ai effacé entre guillemets à coup de sopalin. Avant que la peinture ne sèche, j'ai enlevé tout ça. Donc en fait là c'était une méthode non pas de brossage à sec, mais de vernis, de jus, sauf que c'était pas du jus. Et pareil pour les petits éléments gris ici. Le noir, je me suis pas amusé à le faire avec un pinceau à 3 poils. J'ai tout simplement effacé le noir avec un sopalin ou avec mon doigt, ou repasser du gris dessus. Donc c'est vraiment mes débuts. Pareil ici pour le bleu. Et même réflexion que la dernière fois concernant les espèces de pics qu'il devrait y avoir devant et derrière. Ça se casse comme un rien avec le temps. Et voilà. Mais donc vous voyez que par contre, beaucoup trop carré, beaucoup trop rectangulaire, la forme du vaisseau, c'est pas ça du tout en fait. Comme ça passe. Mais là ça va pas du tout, c'est pas du tout cette forme là, et voilà. Donc ça c'était les deux vaisseaux que j'avais fait moi. Et dans la boîte elle-même, alors je vais essayer de déplacer ça sans tout foutre en l'air, j'ai retrouvé la notice de montage, la seule que j'ai retrouvée d'ailleurs pour ces maquettes de vaisseaux entradiens pour l'instant. Je répète que ces vaisseaux et ces maquettes, je les ai montés et peints il y a plus de 30 ans. Donc là vous voyez que effectivement déjà pour la peinture des pièces, il faisait ça directement sur la grappe.
Très belle illustration reprise de la boîte. Simplicité extrême du montage des pièces. Beaucoup de petites pièces, mais très simple à faire. Et le fameux SD fin à rajouter sur le socle avec l'option de le mettre ou de pas le mettre. Et voilà ce qu'il suggère comme peinture. Voilà. Là encore, je pense que j'ai des pièces qui viennent en fait de mon ami Serge Morisi, avec ce qu'il avait fait lui. Vous voyez que franchement la différence qu'il y a de traitement de peinture, ce qui fait toute la différence. Alors Serge a choisi de faire donc ce vert kaki. Moi j'ai fait un vert un petit peu plus forêt, mais on observera que bon, le vert qui est sur l'illustration est quand même beaucoup plus proche de celui-ci, mais on voit quand même que ça fait toute la différence. Et ça me fait un troisième vaisseau de britaille. Et j'ai là d'ailleurs des morceaux de vaisseaux et de trucs, ça c'était encore de Serge je pense, et d'autres trucs que j'ai trouvé au fur et à mesure dans des vides-greniers ou récupérés ici et là. Ça c'est encore un autre vaisseau qui est celui de Chiron. Il faudra que je vous présente aussi de toute façon, et qui était le seul à présenter la possibilité de le faire soit comme ça, soit avec l'arrière. Ça c'est vraiment très insecte. Et là j'ai quantité de socles pour tous ces vaisseaux. Et même pas que ça, pour certainement refaire, j'ai tous ces petits pics là à remettre sur ces vieilles maquettes et ces vieux vaisseaux, pour les remettre en état, et une bonne fois pour toutes peut-être leur faire des socles qui leur permettront de tenir. Et sinon, vous voyez, c'était une boîte à Arabio où j'avais mis des morceaux de kits Zentradiens de Régulte. Voilà, mes boîtes, une fois les maquettes montées, ont toujours servi à être des boîtes Arabio. Voilà, bah écoutez, un peu plus rapide que la précédente vidéo, puisque bon, je n'ai pas eu à refaire toute la présentation et l'historique autour de ces maquettes. Mais donc pour rappel que c'était des maquettes qui étaient distribuées en France par Soclen. On en trouvait énormément il y a 30 ans, dans les solderies. Et j'en ai profité, ainsi que les copains, pour avoir des kits et surtout de beaux box art comme ça, représentant des vaisseaux de Macross. Je ne l'ai pas précisé dans la précédente vidéo, mais ça fait partie des kits qui n'ont jamais été réédités depuis cette époque-là. Je pense qu'ils en avaient fait beaucoup trop, qu'ils en avaient pas vendu tant que ça. Ça ne fait pas partie des kits qui ont été réédités par Bandai, et donc ça commence à devenir extrêmement difficile à trouver 30 ans plus tard, mais j'ai la joie et l'avantage de les avoir, donc je vais tous vous les présenter. Donc j'espère que cette présentation du Nu-Petit de Vernix de Britaille vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux abonnés qui nous ont rejoints dernièrement. Coucou aux grands anciens qui continuent à regarder mes vidéos régulièrement. Merci à vous tous, et je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo de présentation de maquettes de vaisseaux Zentradiens.